La plupart des conquêtes coloniales s'effectuent sans trop de difficultés pour les Européens. Ces derniers ont l'avantage sur des populations souvent archaïques qui n'ont pas les capacités de se défendre. Il serait néanmoins erroné de prétendre que les peuples colonisés accueillent la présence européenne de bon cœur. L'opposition est généralement forte et dans certains cas, les puissances européennes doivent faire usage de la force militaire. Par exemple en Algérie, où les Français se battent contre les troupes de l'émir Abdelkader. Mais le péril pour les Européens vient des rivalités entre puissances. La course aux colonies qui s'est intensifiée depuis 1870 provoque d'importantes tensions entre puissances européennes. Au Maroc, par exemple, deux crises, l'une en 1905, l'autre en 1911, opposent Allemands et Français. On l'aura compris, le partage colonial est un enjeu majeur pour des pays rivaux. Ce partage s'effectue tout au long du XIXe siècle et en 1914, il est pratiquement achevé. Sur cette carte, on peut voir que l'Afrique est entièrement colonisée, à l'exception de l'Éthiopie et du Libéria. Les conquêtes se sont étendues en Asie et en Océanie. Enfin, il ressort distinctement que le Royaume-Uni dispose de l'empire le plus vaste, avec une présence sur tous les continents ou presque. La France, elle, arrive en seconde position. Elle contrôle notamment le Maghreb, l'Indochine et une partie de l'Afrique noire. Les puissances européennes se sont donc partagées le monde.